Salam alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Foot Algérie, Ramadan Moubarak à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une façon globale du dispositif tactique que va utiliser Petković pour les deux prochains matchs que va livrer l'Algérie face au Botswana et au Mozambique. Et ça va se faire en fonction des 4 à 5 derniers matchs qu'a livré l'Algérie. On va analyser les différents schémas tactiques qui ont été utilisés par Petković et on va aussi déduire le 11 probable que va aligner Petković ou du moins la base juste de ce 11. Il y aura peut-être à 1 ou 2 joueurs près en fonction des blessures. Normalement, ça devrait être le 11 habituel que je vais vous donner. Donc là, avant de commencer, vous allez m'excuser, mais sur cette vidéo, je vais être un petit peu critique ou un petit peu sévère avec cet entraîneur Petković, d'une façon générale. Donc avant de commencer, nous allons parler un peu de cet entraîneur. Qu'est-ce que fait cet entraîneur? Pourquoi est-ce qu'il a convoqué, pourquoi est-ce qu'il a mis cette liste, la dernière liste? Quelle est sa vision sur l'équipe d'Algérie? Et comment est-ce qu'il voit les choses? Donc là, ça fait pratiquement presque une année et demie qu'il est à la tête de la sélection. J'ai suivi ce qu'il faisait en regardant beaucoup plus les joueurs qu'il convoque, les schémas tactiques qu'il met en place, et les joueurs qu'il aligne, surtout sur le terrain. Et là, qu'est-ce que je peux déduire sur cet entraîneur? C'est que c'est pas un entraîneur qui a une vision à long terme pour l'équipe nationale d'Algérie. C'est-à-dire que c'est pas un entraîneur qui va te construire ou qui va te bâtir une équipe compétitive à long terme qu'on pourra exploiter sur plusieurs années, comme l'a fait par exemple Halil Ozić. Il est venu en 2012. Il a commencé à construire une équipe à long terme dont l'Algérie a profité pendant à peu près une dizaine d'années. Donc voilà. Par contre, Petković, non, c'est pas ça. Petković, il a signé un contrat avec la FAF. Voilà, dans son contrat, il y a un certain nombre d'objectifs. Les principaux objectifs, c'est 1. La qualification à la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. 2. La qualification à la Coupe du Monde 2026. 3. Passer le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est les 3 objectifs principaux que je viens de vous mettre de façon chronologique, par ordre chronologique. Alors le premier objectif, la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique, c'est bon, c'est atteint, c'est validé, ok. Maintenant il reste le deuxième objectif. Il va être probablement, enfin j'espère qu'il va être atteint. Ça va se connaître avant la prochaine Coupe d'Afrique. Donc c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est de passer le premier tour de la prochaine Coupe d'Afrique. C'est bon, donc il est carré, il reste limité à ses objectifs. Ne pensez pas, n'imaginez pas qu'il va vous construire une équipe à long terme ou bien un truc comme ça, il va vous ramener des jeunes joueurs, il va les lancer dans le bain. Non, il se casse pas trop la tête. Petković, il est comme ça, il a des objectifs sur son contrat. Et voilà. Tu dis que tel objectif atteint, c'est bon, au revoir, merci, au revoir. Son contrat il se termine, il prend son argent et il part. Maintenant, s'il est limogé, hop, il vous attaque en justice et il vous traîne jusqu'à ce qu'il obtienne son dû. C'est comme ça qu'il procède, cet entraîneur. Alors, quand il l'a ramené, il a ramené avec lui son staff. La FAF lui a ajouté à son staff un certain Eriz, ancien adjoint de Gourcuff. À l'époque de Gourcuff, quand l'équipe était connue pour faire des passes, plein de passes au milieu, stériles. Sans marquer de but. C'est-à-dire, on prend le ballon, on commence à faire un système de jeu de possession, on fait plein de passes, des passes au milieu, et puis c'est tout. Et on attend un exploit individuel d'un joueur, ou bien une petite erreur adverse, on marque un petit but. Surtout contre les grosses cylindrées. Par exemple, on a échoué au deuxième tour de la Coupe d'Afrique 2015, alors qu'on avait une équipe qui pouvait, avec un effectif qui pouvait largement gagner cette Coupe d'Afrique. Avec Gourcuff face à la Côte d'Ivoire. Voilà, des passes au milieu. Les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés bien regroupés derrière. Ils ont laissé l'Algérie faire leurs passes. Et puis, ils nous ont planté 3 contre, 3 buts. 1, 2, 3. Le score final, 3-1. C'est bon, au revoir. Voilà.
Donc, Neriz, il est un peu nostalgique de cette équipe, cette époque de Gourcuff avec des passes au milieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Neriz? Il est venu, la première chose, hop, il a ramené tous les anciens, les vieux. Il a ramené Benzia, il a ramené Brahimi, il a récupéré le maximum qu'il pouvait ramener des anciens joueurs d'une certaine époque lointaine. Voilà. Et Petkovic, il se casse pas la tête. Ok, vous m'avez ramené un adjoint algérien, soi-disant il connaît le foot algérien, il est expérimenté. Allez, qui me donne alors, qui me fasse la liste des joueurs à 50%, à peu près. D'ailleurs, on a vu les premiers temps quand Petkovic est arrivé, on a bien vu les images, vous avez bien vu tous, quand il lui a ramené une sorte de grand calepin avec les photos des joueurs en train de lui montrer les joueurs. Ça, il s'appelle un tel, l'autre il s'appelle un tel, voilà. Et ça prouve que Petkovic, il s'est pas trop cassé les pieds. Il a signé, tu signes, normalement, quand tu as une vision à long terme, lointaine, et tu es sérieux et volontaire, tu veux faire développer l'équipe, normalement, tu sais, quand tu signes ton contrat, dans les 24 heures qui suivent, tu fais une analyse globale de l'effectif de l'Algérie, qui a été utilisé par l'entraîneur précédent, Belmadi, pour avoir au moins une idée sur au moins une trentaine de joueurs. Je dois les connaître. Normalement, ça, n'importe qui peut le faire. En 24 heures, il apprend au moins 25 à 30 joueurs dans la tête. Il les a en tête. Tu fais ta recherche et c'est tout. J'ai pas besoin qu'on te ramène un calepin, on te montre des photos et tout. Mais j'ai pas compris ces gens-là qui. C'est pas sérieux du tout. Normalement, tu viens, tu étudies l'équipe, en 24 heures, c'est bon, tu as les joueurs en tête. Je ne veux pas dire que tu vas avoir tous les joueurs qui évoluent en Algérie ou à l'étranger, mais tu as au moins une ossature des joueurs qui sont habituellement utilisés. Tu les as en tête. Ça c'est pas fait, bien sûr. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Petkovic? Il se casse pas trop les pieds pour atteindre ses objectifs. Il prend les mêmes joueurs qui ont été utilisés, les vieux, les anciens. Voilà, il les place sur le terrain. Bien sûr, il fait un travail. Je ne vais pas dire qu'il ne fait pas un travail technico-tactique, mais son problème, je vous ai dit, c'est au niveau de la vision à long terme. Donc là, quand il nous convoque des joueurs, il nous fait des listes là. Il nous fait des listes, c'est pas des listes de quelqu'un qui a une vision à long terme, qui veut faire développer l'équipe à long terme, qui veut intégrer des jeunes et pour qu'on puisse les utiliser à long terme. Il vient, il te convoque les anciens, il te les met en place et puis c'est tout. Voilà, on continue avec des joueurs. Il y a des joueurs qui sont là depuis 2014, par exemple, comme Mandi et comme, je sais pas moi, récemment Brahimi et Benzia aussi, ça fait au moins 7 ou 8 ans qu'il est en sélection. Des joueurs anciens, il ramène des joueurs anciens, il ramène des joueurs âgés. Même les locaux, c'est des âgés. Il nous ramène Madani, je crois qu'il a 30 ans ou 31 ans, je ne sais pas. Madani, pour revenir sur ce Madani, devinez qui c'est qui a ramené Madani. Moi, je peux vous parier n'importe quoi que c'est Neriz qui l'a ramené, Madani. Moi, je vois pas Madani là, ce joueur-là. Madani, c'est un joueur, pour moi, c'est un joueur très très limité. À part la relance, bien sûr, il a une belle relance, c'est vrai. À part ça, j'ai rien vu d'autre. En fait, les joueurs, on les blâme pas. Les joueurs, ils sont là, ils font leur match. Quand ils sont convoqués, ils viennent, ils terminent leur match et ils rentrent chez eux. C'est pas de leur faute s'ils sont convoqués, c'est pas de leur faute s'ils sont alignés titulaires. Je pense notamment à Mandi et à Benrahma. Non, c'est pas de leur faute, ou à Mandrea, ou je ne sais quoi encore. Donc voilà. Donc par contre, toutes les autres équipes africaines, les mieux classées en Afrique, celles qui sont classées parmi les 10 premières en Afrique, chaque année, chaque 2 ans, ils te ramènent plein de nouveaux joueurs et ils les intègrent dans leur effectif. On est les seuls à continuer à travailler avec des anciens. Des anciens, soit de l'époque de Belmadi, soit de l'époque de Gourcuff, soit de l'époque de Halilovic. On travaille avec les anciens. Pour revenir sur Halilovic, par exemple, si on compare la vision d'Halilovic et la vision de Petkovic, Halilovic, quand il est venu, par exemple, quand il a convoqué Islam Slimani du CRB, il l'a aligné tout de suite titulaire. Son premier match, il l'a mis titulaire. Moi, j'ai pas compris cette mentalité de non, ils sont jeunes, tu vas le griller, il faut pas le faire rentrer, il faut le faire rentrer progressivement. Comment ça, tu vas le griller? Moi, j'ai pas vu encore un joueur jeune qui a été grillé avec l'Algérie. Ils les ont jamais fait rentrer titulaire. Soit ils les font rentrer quelques minutes à la fin, après ils les convoquent jamais, soit ils les font pas rentrer du tout. J'ai pas compris cette mentalité. Non, au contraire, tu ramènes un jeune, tu le lances. Le football, il s'est développé.
c'est développé. Surtout les jeunes qui sont en Europe, mentalement, ils sont formés. C'est quoi ça? Tu me dis là, on va le faire rentrer, on va le griller. Non, fais jouer quelques matchs. Il faut qu'ils s'acclimatent. Non, 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 ça n'existe plus tout ça. Dès qu'ils sont convoqués, ils sont déjà acclimatés dans leur tête. Il vient, tu lui expliques le schéma tactique, tu lui fais une petite préparation mentale et tu le lances, tu le mets dans le bain, allez hop, titulaire. Surtout s'il a des qualités. Je pense notamment à Maza. Je pense aussi à Chiera. Je pense aussi à d'autres joueurs qui sont pas convoqués, par exemple comme Naïr. J'espère qu'il sera convoqué, on ne sait pas encore. Qui c'est qui va remplacer les absences peut-être de Benasser et de Aïnouri, on ne sait pas encore. Je pense à d'autres joueurs qui sont pas convoqués, qui sont jeunes et qui ont plein de qualités. Il y en a beaucoup, même dans le championnat d'ailleurs, algérien. Donc voilà. Donc c'était une petite parenthèse sur la situation globale avec cet entraîneur Petkovic et ce qu'il fait. Je garde quand même espoir que Petkovic change de mentalité ou change de façon de voir la sélection algérienne, qui puisse penser à l'avenir et injecter des jeunes et les lancer directement. J'espère qu'il va adopter cette mentalité après la qualification à la Coupe du Monde. Inch'Allah, si bien sûr on se qualifie, j'espère qu'il va complètement changer sa façon de voir les choses dans l'intérêt de la sélection, qu'il commence un peu à réfléchir à long terme et à nous bâtir une sélection pour les années à venir. Qu'on puisse en profiter, que les gens qui viennent après lui puissent aussi en profiter dans leur travail. Voilà ce que j'espère. Je garde espoir pour ça. Je garde encore espoir, bien sûr. Voilà. Donc là, pour passer maintenant au schéma tactique que va probablement aligner l'entraîneur et aussi aux 11 joueurs qui seront titulaires. Alors si on regarde les 4 derniers matchs, je parle uniquement des déplacements de l'Algérie, les déplacements à l'extérieur. Les 4 derniers matchs qu'on a livrés à l'extérieur sous l'ère Petkovic. Donc pour être bien clair et précis, je ne parle pas des matchs à domicile. D'abord, on a joué contre l'Ouganda. Ensuite, on a joué, ça c'est les 4 derniers matchs, on a joué l'Ouganda, on a joué le Libéria, on a joué le Togo et on a joué la Guinée équatoriale. Donc on va commencer par le match qui a été joué en Ouganda. Résultat final 2-1 face à l'Ouganda. Donc, sur ce match, c'était pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a aligné un 4-3-3 avec Mandrea comme gardien. Là, il avait pas encore commencé son nouveau système en défense. Il a gardé Mandrea, à droite Attal, à gauche Aït-Nouri. Dans l'axe, il a placé Madani et Mandi. Et au milieu, il a placé Bentaleb, Benasser et Awar. Et en attaque en pointe Bounedja, à gauche Benrahma et à droite Amoura. Les Ougandais ont marqué en premier, après on a égalisé difficilement et on a ajouté un deuxième but. Le score final de 2-1 pour l'Algérie en déplacement en Ouganda. Ça c'était un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Après contre le Libéria pour les éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc. Déplacement au Libéria. L'Algérie a aligné un 3-5-2. Un 3-5-2, il a commencé à nous mettre les 3 derrière en défense et les deux arrières gauche et droit un peu plus positionnés au milieu de terrain. Voilà, et 2 attaquants. Un en pointe et un peu en retrait qui tourne autour. Score final 3-0 pour l'Algérie. Donc voilà, donc d'abord c'était un 4-3-3 contre l'Ouganda, après c'est devenu un 3-5-2. Après le troisième match, c'était contre le Togo pour les éliminatoires toujours de la CAN. Alors ils ont allié, Petkovic a aligné, il est revenu en 4-3-3. Déplacement au Togo, score final Togo 0, Algérie 1. Ensuite, le dernier match qu'a livré l'Algérie, c'était face à la Guinée équatoriale, toujours pour les éliminatoires de la CAN. Alors Petkovic a aligné un 3-5-2. 3-5-2. Score final. Guinée équatoriale 0, Algérie 0. Match nul. Donc là, si on analyse tout ce qu'il a fait, on va surtout se focaliser, on va beaucoup plus parler de la défense. Moi, je pense qu'il est très fort probable qu'ils nous mettent encore 3 défenseurs centraux par derrière.
Donc cette tactique, il l'a utilisée 2 fois. Voilà, 2 fois. Donc, puisque soit il va nous mettre ces 3 derrière, il va nous mettre soit Mandi, Ben Sebaini, puisqu'il n'y a pas Touga, il va nous mettre peut-être Touba. Touba, Madani, je pense pas, et Sohaib Nouri, s'il est toutefois il est convoqué, je pense pas qu'il va le faire rentrer, puisque lui il fait rentrer les anciens. Il prend l'ancien effectif, il fait toujours rentrer les anciens. Je pense pas qu'il va le faire rentrer. Ou bien il va nous mettre 4 en défense, avec Mandi à droite. C'est Neris qui lui a dit de mettre Mandi à droite, ça c'est sûr. Voilà, il lui a dit de remettre Mandi à droite, comme à l'époque. Bon, ça c'est... J'ai rien contre, puisque d'ailleurs Mandi il est maintenant aligné arrière droit avec son équipe. Quand il joue, hein, ça c'est quand il joue. Parce que ces derniers temps, il joue plus beaucoup. Donc voilà, soit il va nous mettre Mandi à droite, à gauche il va nous mettre Ait Nouri, et dans l'axe il va nous mettre Ben Sebaini et Touba. D'ailleurs, si vous avez remarqué sur cette liste de joueurs convoqués, là on se retrouve avec 5 gauchers, 5 défenseurs gauchers. Ça c'est jamais vu, une équipe qui a 5 défenseurs gauchers. Il n'y a qu'un seul droitier, c'est Mandi, c'est tout. Donc c'est un problème si tu alignes toi une défense avec 3 gauchers, ou déjà avec 2 gauchers, c'est un problème. Tu nous mets, et c'est parce qu'il n'a pas convoqué de droitier, c'est tout. Par exemple, Sohaib Nouri, on revient toujours. C'est un droitier, il fallait le convoquer, il l'a pas convoqué. Voilà. Dans sa liste, la liste définitive, hein. Maintenant, on garde un petit espoir qu'il soit convoqué peut-être à la place d'un joueur absent, on sait pas encore. Voilà. Et au milieu de terrain, qu'est-ce qu'il va nous aligner? Il va nous mettre 3 au milieu de terrain. Si c'est 4 défenseurs, il va mettre 3 au milieu de terrain. Et si c'est 3 défenseurs centraux, il va nous mettre 5. 5 au milieu de terrain. Donc les milieux, ça sera peut-être, il va peut-être aligner Boudaoui, Zorgan, fort possible Boudaoui, Zorgan. Bien sûr, il va mettre Mahrez, excentré. Voilà, il va nous aligner Abdelli, Boudaoui, peut-être, bon, il va mettre Boudaoui, Zorgan, Abdelli, et en attaque, il va mettre son joueur fétiche, son préféré, bien sûr. Il va l'aligner à gauche à Benrahma. Ça, je peux vous le garantir à 80%. Il va aligner Benrahma. Et en attaque, il va mettre Gouiri. Gouiri et Mahrez, bien sûr. Donc c'est ça, c'est fort possible que ce soit ce 11 qui va aligner. Si c'est avec 4 joueurs derrière, hein, si c'est avec 3 joueurs, il va nous mettre Mandi à droite. En centre, il va mettre Touba, et à gauche, il va mettre Ben Sebaini, c'est-à-dire voilà les trois arrières. Et en excentré, en arrière droit, mais beaucoup plus positionné au milieu de terrain, il va nous mettre peut-être, je pense qu'il va commencer par Farsi, Ait Nouri, et au milieu, il va mettre Zorgan et Boudaoui. Et en attaque, il va mettre Benrahma, bien sûr, Mahrez et Gouiri. Voilà ce qu'il va mettre. Ça c'est dans le cas où il aligne un 3 à 5-2. Donc voilà pour les joueurs qu'il va utiliser pour le prochain match au Botswana. Lui, ce qu'il va utiliser, lui, hein. Moi, je dis pas ce qu'il faut faire, parce que je vais faire une vidéo après sur ce que doit faire l'Algérie face à cette équipe du Botswana. Moi, je suis en train de dire ce que Petkovic va sans doute faire. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce que moi-même, personnellement, j'aurais fait. Ce que moi, je veux que l'entraîneur fasse. Donc moi, je vais peut-être vous surprendre, mais ça sera complètement différent, totalement différent de ce que fait cet entraîneur. Tant sur les joueurs convoqués, que sur les joueurs entrants, que sur la tactique, complètement différent. Donc là, on va imaginer que sur la liste de Petkovic, il y ait 2 ou 3 joueurs supplémentaires qui n'ont pas été convoqués. Donc sur sa liste à lui. Donc la première chose,
pour les gardiens. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je garde les mêmes gardiens et puis de toute façon, c'est pareil. Qu'on mette Okidja ou qu'on mette Gendouzi ou Mandrea, c'est pareil. Il n'y a pas de grosse différence de niveau entre ces trois joueurs. En défense, je vais mettre 4 défenseurs. Je vais faire je vais aligner un schéma tactique à 4-4-2, un 4-4-2, 4 défenseurs dans l'axe. Dans l'axe, je mettrai Ben Sebaini et Sohaib Naïr. Sohaib Naïr. Voilà. À droite, je mettrai Dorval. Et à gauche, je mettrai Hadjam. Au milieu de terrain. Milieu de terrain. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi Dorval. Dorval, il est équilibré. Il est un peu équilibré comme Hadjam. Ils sont équilibrés les deux. Sur le plan défensif et sur le plan offensif, ils sont équilibrés. C'est pas comme Atal. Atal qui est beaucoup plus un milieu de terrain. Au fond, il est droit. En réalité, c'est pas un arrière gauche, un arrière droit plutôt. Et Ait Nouri, pareil. Ait Nouri, sur le plan offensif, il est plus fort que sur le plan défensif. Voilà. D'ailleurs, Ait Nouri, je vais le positionner. Je vais vous dire où est-ce que je vais le mettre après. Donc, on a terminé avec la défense. Au milieu de terrain, je vais mettre... bon, on va supposer que... Bon, au milieu de terrain, on va supposer qu'il y a plusieurs choix possibles. D'abord, on va mettre Benasser. S'il n'y a pas Benasser, il est blessé ou suspendu. On peut trouver Awar. On peut trouver Boudaoui. On peut trouver Bentaleb. Donc c'est un de ces joueurs-là qui est aligné d'abord. Ensuite, je mettrai à côté, on peut trouver Zerouki, on peut trouver Zorgan, on peut mettre aussi Awar. Donc ça sera un des deux, ou bien Maza. Donc voilà. Je vais ajouter Mahrez. Et je vais ajouter Ait Nouri. Ait Nouri en excentré gauche, comme dans son club à Wolverhampton. Toute l'année, il joue excentré gauche dans son club et quand on le ramène en sélection, il met arrière gauche. Ça aussi, c'est mauvais. C'est ma façon de voir les choses. Ensuite, en attaque, on va mettre... moi, je vais mettre Chiaha. Je cherche pas à comprendre. Moi, j'aligne Chiaha direct. Sohaib Naïr tout de suite, direct, titulaire. Maza, titulaire, direct. C'est quoi cette mentalité de ils sont jeunes, on les fait pas encore rentrer, il faut les faire rentrer progressivement. Ici, l'Afrique, ils sont pas encore adaptés, on va les griller. Tout ça, c'est des faux prétextes. Ça n'existe pas, ces trucs-là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Allez voir ce que font les autres sélections africaines. Ils font rentrer les gens direct titulaires. Donc voilà ce que moi, j'aurais à aligner. Ça, c'est ça les joueurs que j'aurais alignés, moi. Et il y a certains joueurs que je supprime. Comme par exemple, Madani. Il y a beaucoup mieux que lui. Si on veut ramener du championnat, il y a mieux que Madani dans le championnat. Madani, Benzia, il est en pleine régression. Je le ramène pas, Benzia, je ramène d'autres joueurs. Il y a Ryan Coley qui est en Angleterre. Il y a plein de joueurs. Il y a Ryan Coley, il y a des joueurs. Si on veut vraiment ramener des joueurs, il y en a plein. Il y a Ryan Coley, il y a Kemial Negli. Il y a plein de joueurs. C'est pas ça qui manque. Surtout sur le plan offensif. Donc voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, au moment où je suis en train d'enregistrer, je viens d'avoir des nouvelles de l'effectif. Donc Naïr va finalement remplacer l'absence confirmée de Benasser. Donc c'est officiel, il sera remplacé par Naïr. Et nous avons aussi le forfait de Mandrea pour blessure. Il sera remplacé par Ben Bot. Et nous avons aussi l'absence de Hadj Moussa. Pour l'instant, on ne sait pas qui va le remplacer. Donc voilà. Donc nous avons Naïr qui rejoint le groupe et Ben Bot à la place de Mandrea et de Benasser. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne.
Dites-nous encore en commentaire quel 11 vous auriez aimé, vous, faire rentrer en ne prenant pas en compte la liste de Petrovic, mais en prenant en compte les joueurs que vous voulez ramener. Donc voilà, comme ça va peut-être enrichir le débat. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci, au revoir.